Bénissons le Seigneur. En Apocalypse 10, on voit l'apôtre Jean dans sa vision. Il reçoit un livre de la main d'un ange et le dévore. Si c'était ainsi qu'on pouvait lire les Saintes Écritures d'un coup, ce serait formidable. Mais non, c'est un peu plus exigeant que ça. Oui, et il faut s'en donner la peine. Le verset biblique le plus connu, c'est probablement Matthieu 7. Bien sûr. Et pourquoi? Devinez. Il suffit de regarder le contenu de ce verset. Demandez et vous recevrez. Formidable, non? Eh bien, faut-il comprendre ça comme ça? À vrai dire, pourquoi est-ce que je demanderai à Dieu et recevrai sur le champ, alors que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je dis non. Quand il me demande de ne pas faire quelque chose, je le fais. Pourquoi devrais-je recevoir? Non, il faut comprendre un verset dans un texte dans un contexte, et le tout dans l'ensemble des Saintes Écritures et de la révélation. Lorsque nous regardons Jean 15, verset 16, Jésus dit « Je vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. » On oublie souvent le reste. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà, là, demandez et vous recevrez. Il faut produire du fruit. Et le début de ce chapitre nous dit bien, la branche qui ne produit pas de fruits, le Père, le vigneron, la coupe, elle se dessèche et on la jette au feu. Il faut produire du fruit. Et comment produit-on du fruit? Comme les arbres, voyons, comme les plantes, comme n'importe quelle semence. L'apôtre Jean, au chapitre 12, nous le dit. Jésus parle de manière solennelle. En Jean chapitre 12, c'est la veille, les jours qui précèdent sa passion. Quelques jours avant la fête des pains sans levain. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà comment on porte du fruit. Il faut mourir. Mourir comment? Comment? Comme le Christ. Non, il ne s'agit pas simplement d'arriver à la fin de sa vie, mais de mourir à soi-même. Comme il dit à Gethsémani, « Père, oh, j'aimerais bien que cette coupe s'éloigne de moi, source d'angoisse, mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. » Accueillir la volonté du Père, s'éloigner de tout égoïsme, de recherche de soi, pour s'ouvrir au service, comme lui-même est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui mène à la conséquence logique. Si j'agis comme le Christ, si par la grâce de Dieu, je deviens un autre Christ, je suis véritablement le membre de son corps, et lorsque je demande, c'est le Christ qui demande, et le Père, bien sûr, exaucera. Bénissons le Seigneur.